Je prends la parole, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, je suis en fuite avec ma fille parce qu'elle a révélé des viols, elle a révélé des sodomies. Elle avait 3 ans et demi, elle a accusé son père. Je me retrouve en fuite parce que ma fille ne veut pas revoir son agresseur. Le parquet a classé sans suite le dossier de ma fille, comme si elle fantasmerait. Alors déjà, qui fantasme d'être violée? Faut qu'on m'explique. D'autant plus qu'à 3 ans et demi, elle n'a pas du tout le cerveau qui est en interaction, qui est capable de fantasmer. On nous dit de porter plainte, de prendre un avocat, mais j'ai fait tout ça, Je me suis retrouvée menacée par la juge des enfants de placement de ma fille. Je me retrouve dans un cercle vicieux, puisque mon enfant ne veut pas revoir son agresseur, qui l'a violée, qui l'a jetée aussi par la fenêtre du premier étage. On vous donne le choix entre la peste et le choléra, entre revoir son agresseur ou à ce qu'elle soit placée en foyer. Mais vous imaginez boire un thé avec la personne qui vous a violé la semaine dernière? Donc en justice, la petite victime est perdue d'avance, elle ne peut pas se protéger. C'est ça l'inceste, c'est la réalité de l'inceste ici en France, la réalité en justice. Vous savez combien ça coûte les procédures pour en arriver là? On se paupérise pour ça, on fait des crédits pour protéger notre enfant, pour sauver nos vies. Voilà ce que c'est que la réalité judiciaire en France. Il y a 6,7 millions de victimes d'inceste, ce sont les derniers chiffres. 2 à 3 enfants par classe, mais aucun père incestueux. Il y a 1% de condamnation. Nous avons des lois qui sont là pour protéger les enfants, sauf que les juges ne les appliquent jamais. 95% des viols sur mineurs sont classés sans suite. Et ils retournent tous chez leur agresseur. Et des fois, ils sont même confiés intégralement à leur agresseur.